En fait, je suis épileptique depuis l'âge de 5 ans. J'ai été d'abord suivie à l'hôpital d'Armentières, puis j'ai été transférée au CHR de Lille en service enfant. Et puis dès que j'ai eu 15 ans et un jour, j'ai été transférée dans le service adulte, donc suivie par monsieur de Ranvure. Je suis indépendante, je continue à faire des crises régulièrement, à peu près 2-3 crises semaine, voire plus. Régulièrement, c'est plutôt la nuit. Mes collègues sont au courant, mes patrons sont très conciliants avec ça. Voilà. Mais après, je le vis bien, je me gère maintenant. Je suis habituée depuis l'âge de 5 ans. Ça fait 25 ans que je vis avec. Cette transition enfant-adulte, Gaëlle me l'a appris. C'est-à-dire que je pense que si peut-être j'ai progressé dans la transition enfant-adulte, elle fait partie, et c'est souvent le cas, les patients nous apprennent beaucoup. Et elle fait partie des personnes qui m'ont appris, peut-être sur le versant positif, parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment très clair chez Gaëlle, c'est ce positivisme. Pourtant, bon, elle subit les conséquences, elle a subi les conséquences, je ne veux pas parler à sa place, hein, mais elle voulait être professeure des écoles et elle n'a pas pu, pas parce que c'était interdit, mais parce que c'était compliqué, mais elle a toujours positivé. Hein, Je suis infirmière de coordination de l'hôpital de jour épilepsie et je suis coordinatrice du programme d'éducation thérapeutique à Robert Debresse pour les patients épileptiques et leurs familles. Si l'éducation thérapeutique a pour but ultime de couper un peu cet aspect, le docteur dit un truc et le patient va donc faire, c'est mon intime conviction que ça ne doit pas être les médecins qui doivent être coordonnateurs des programmes d'éducation thérapeutique. Le médecin doit être un acteur, il doit donner des armes, mais il faut que le patient, qui de toute façon rencontre le médecin dans les consultations, puisse avoir un autre environnement, d'autres interlocuteurs avec qui on va pouvoir parler de choses en disant « le docteur il dit un mot bizarre, je comprends rien ». Ou des choses comme ça, et que ce soit pas le médecin qui soit le responsable du programme d'éducation thérapeutique. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir confronter en fait les familles qui vivent avec leurs enfants ou leur famille la maladie et les professionnels. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce temps-là en fait de dialogue en fait. Et nous, comme on a souvent les enfants dans des phases aiguës, c'est vrai que c'est pas forcément facile de se poser. Donc c'était intéressant de voir ça, de confronter un peu les vécus et les idées. Mais la définition de l'adolescence, c'est compliqué. Et en fait, c'est une curiosité sociologique humaine très particulière. C'est que vous savez, quand on regarde l'espèce humaine de très loin, tout est fait pour que les êtres humains, depuis des millénaires, soient cognitivement surperformants. Normalement, à 13, 14, 15 ans, eh ben, vous devez vous reproduire. C'est comme ça. Vous êtes pubère, vous avez accès à la sexualité. L'état de santé de l'être humain est le meilleur pour toute sa vie. Il faut qu'il se reproduise. Or, eh bien, nos sociétés l'interdisent. Et donc ça crée une fenêtre complètement folle où il ne sait pas pourquoi il est là. On cherche du sens, on cherche à remplir ce moment. Et quand vous mettez l'épilepsie au milieu, eh ben, ça rajoute un paramètre dans tout ce bazar. Et curieusement, ça peut faire du bien comme du mal. C'est que curieusement, on voit des pathologies chroniques qui organisent l'adolescence. Parce que justement, la maladie va donner un sens à l'existence. Et donc là, on va avoir des patients extrêmement sérieux, très à même de prendre leur traitement. C'est une évidence, quoi. Voilà. Et même, quelque part, ils sont sages, sursages, c'est-à-dire hyper matures. Je pense que de parler d'épilepsie, c'est comme dans toutes les maladies, je pense que c'est pour un peu dédiaboliser cette maladie, parce qu'elle a encore des a priori un peu sévères, donc je trouve que c'est intéressant. Les données qui regardent comment vont les patients 30 ou 40 ans après leur épilepsie, qu'ils aient ou pas une épilepsie active, les dernières études montrent quand même qu'il y a des voyants qui sont au rouge, pas forcément sur la stabilité de la maladie, mais aussi sur l'insertion dans la vie, le fait d'avoir des relations, d'avoir un job, on en a parlé depuis tout à l'heure, très difficile, d'avoir un permis de conduire, comment on a construit sa relation aux autres, est-ce qu'on est marié ou pas marié.
il y a quand même beaucoup de voyants qui sont au rouge dans ces études, y compris dans des épilepsies qui ne sont pas forcément, entre guillemets, des épilepsies rares ou sévères. Notre responsabilité de soignants aujourd'hui, médecins ou non médecins, c'est, ayant ces connaissances-là, si on ne change pas notre façon initiale, alors ça va bien au-delà de l'éducation thérapeutique, je suis assez d'accord, mais si on ne change pas notre prise en charge initiale, dans 20 ou 30 ans, les études montreront la même chose et ce sera la responsabilité de notre génération.